Bonjour, bienvenue à notre célébration dominicale. Avant de débuter, nous allons réciter la prière qu'on vous a remise à l'entrée dans le cadre de la Journée mondiale des malades qui a eu lieu hier. Vous pouvez rester assis. Notre-Dame de Lourdes, salut des malades, nous te confions toutes les personnes touchées par la maladie. Nous te confions aussi ceux et celles qui les soignent au sein de leur famille ou encore par le travail, la recherche scientifique ou le bénévolat. Intercède pour nous auprès de ton Fils, afin que son Église marche avec les malades et qu'elle soit pour eux, comme le dit le pape François, signe d'une humanité dans laquelle chacun est précieux et où les personnes ne doivent être écartées ou laissées de côté. Nous te le demandons, ô Marie, par l'amour miséricordieux de ton Fils Jésus, Dieu pour les siècles des siècles. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes. Le Seigneur nous rassemble pour célébrer et nourrir notre foi. En répondant librement à son appel, nous avons compris qu'il est là, présent parmi nous, pour partager avec nous le bonheur qu'il offre à tous ses enfants. Pour cela, il nous faut découvrir la vraie sagesse évangélique, celle qui s'enracine dans la loi divine accomplie dans la liberté, l'amour, la justice et la paix, selon l'Esprit de Jésus. Serons-nous au rendez-vous d'un tel accomplissement? Bonne célébration, précédée par l'abbé Antonio, aux intentions de Madame Marianne Lavoie et 15e anniversaire de décès, et Paul-Émile Cousineau, 20e anniversaire. Abbé Roland Wallet, Alexandre Terrien et Adrien Tremblay, Thérèse Valenti, Yvonnette Aude. Levons-nous et chantons. Saveur du pain nouveau, nourri des blés de l'évangile. As-tu saveur des fruits nouveaux, gorgé d'espoir et de justice? As-tu le goût de l'océan? Es-tu le sel pour les vivants? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, source de toute grâce et de tout bien, soit toujours avec vous. Alors, je pense qu'on ne peut pas commencer notre célébration sans prier, par exemple, pour qu'il se passe des affaires. Hein? Vous savez, notre monde aujourd'hui, c'est un gros village. 5 minutes après, tout le monde, à travers le monde entier, à un moment donné, on va savoir, on dit, la femme est morte, on va savoir ça jusqu'en Afrique. C'est vrai, c'est un gros village. Hein? Tremblement de terre, presque 30 000 personnes décédées.
ce qui se passe avec à Laval, toutes ces choses-là, on va prier pour ces personnes-là, demander au Seigneur qu'il les aide dans leur souffrance, qu'il les aide. Ils ont besoin d'être protégés, d'être, comment dire ça, là, d'être pardon? Soutenu. Mais t'es bonne. Mais tu vas me remplacer, tiens. Alors, c'est pour cela, on va prier pour ces personnes. C'est incroyable, tout ce qui se passe. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un gros village, le monde, maintenant. Alors, c'est tout. Alors, on va prier pour ces personnes. C'est la journée des malades aussi, le 11, c'est hier. Hier, les malades. Là. Alors, unissons-nous ensemble à la prière afin que le Seigneur les aide, les protège. Alors, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie d'abord en reconnaissant la miséricorde inépuisable. C'est un beau mot, ça. La miséricorde inépuisable de Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu auprès du Père pour accomplir la nouvelle alliance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un des nôtres pour nous révéler l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à entrer dans la joie de l'Évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Il ne remet pas en cause ce pilier de la foi juive, mais l'usage qu'on en fait. Il nous révèle ainsi
que la loi est un appel à prendre soin d'autrui, une exigence d'amour, de justice et de paix. Écoutons bien. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de toi, de ton choix, de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, et il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues les préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir, à observer tes commandements. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sœurs, c'est bien la sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui avant des siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas tenu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu.
Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Tous ensemble, tu es venu, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits le mystère du royaume. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen. Berthe m'a dit de prendre la lecture brève. Moi, j'écoute tout le temps. Alors, je vais prendre la lecture brève dans votre prion, à la page 12. Avant de commencer, je suis content de Gino et Alain. Hein? C'est correct, ils sont jeunes, ça les fait sortir du lit. Hein? S'il n'y avait pas ça, ils seraient encore couchés jusqu'à 11 heures. Ils sont à la messe. C'est bien. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, que votre parole soit oui, si c'est un oui, non, c'est un non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir quelques minutes. Dimanche dernier, le Seigneur nous invitait à arroser notre vie du sel de l'Évangile. Aujourd'hui, alors dans ce passage de l'Évangile, ben là, on a pris la lecture brève, là, nous dit que vivre l'Évangile, c'est exigeant. Jésus est en route vers Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, où l'on célébrait le don de la loi au peuple hébreu. Vous comprenez, c'était à pied, il n'était pas en Chevrolet. Puis, alors, ça devait jaser, et surtout de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il portait scandale, parce qu'il n'observait pas le sabbat. C'est-à-dire s'abstenir de tout travail.
On dit même qu'à l'époque, plus de 600 lois réglaient la vie quotidienne et l'absence de travail, si minime soit-il, était défendu. Je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai toujours été un peu en avant. C'est vrai. Mon père, c'était les foins, puis il se préparait un orage. Mon père a dit, il faudra aller demander au curé, c'était un dimanche, si on peut ramasser notre foin. Hein? Moi, ça m'avait choqué. Pas d'affaire au curé, c'est pas lui qui va. S'il mouille, il ne viendra pas étendre le foin. Il n'y a pas d'affaire à ça. Moi, c'est ça à mon père. Mais mon père, il fallait demander au curé s'il pouvait rentrer le foin le dimanche après-midi. C'est épouvantable. C'est ça. Il peut bien avoir été un peu. Non, moi, c'était pas long. Je réglais ça, c'est pas long. Hein? Pas d'affaire à. Il n'est pas lui qui va faire ramasser le foin. En tout cas, Jésus allait contre la loi du sabbat. Il accomplissait des miracles, des guérisons. Il s'arrêtait près des malades, des malpris qui, sur le bord de la route, criaient leur souffrance. Jésus ne méprisait pas la loi, mais il ne fallait pas en être esclave. Voyez-vous, là, mon père l'a demandé au curé la permission dimanche après-midi à cause d'un orage qui se préparait pour rentrer son foin. Voyons donc. C'est pas être esclave, c'est la disposition du cœur qui compte. Certaines gens se trouvent corrects quand ils ont observé le minimum requis. Ça, j'entends ça souvent. Ils ont l'esprit des scribes et des pharisiens. Je vous donne 2 exemples où il faut plus que observer la loi. Je dis, j'entends des réflexions, je me rappelle, je vois ça, là, ça me revient à la mémoire. Ah, monsieur le curé, j'ai pas de péché, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai été fidèle à mon couple, j'ai dit la vérité. Ben, c'est beau, c'est très beau. Puis je disais, prends l'évangile, le jeune homme riche, il a tout fait ça. Il dit au Seigneur, j'ai tout fait ça. Hein? Mais Jésus nous invite à aller plus loin. Si vous restez là, les païens en font tout autant. Je n'ai probablement pas à me reprocher d'avoir enlevé la vie à quelqu'un, sinon dans des cauchemars. Ça m'arrive quand je l'ai la nuit, quand je rêve, je te zigouille la tête. C'est un cauchemar. Alors, mais je n'ai pas pour autant respecté mon prochain, sa vie concrète, sa réputation. Vous savez, on tue bien du monde par la réputation. Oui, oui. C'est une manière de tuer son prochain, ça aussi. Un autre exemple pris dans la vie d'un couple. Oui, j'ai été fidèle à ma conjointe ou à mon conjoint. Peut-être que j'ai laissé mourir l'amour dans mon couple. On ne se parle plus. On ne se touche plus. Hein? On se lance des paroles blessantes. On peut avoir un cœur dur et sec. J'ai peut-être pas commis l'adultère, mais ça ne suffit pas. C'est le cœur lui-même qui doit être authentique. Puis ça va être la Saint-Valentin quand? Mardi, je pense, hein? Mardi? Alors, à l'occasion de la Saint-Valentin, mardi, une question. De quel amour j'entoure mon conjoint? C'est bien beau avoir un petit bouquet de fleurs, ça fane, c'est pas long. De quel amour j'entoure mon conjoint, mes enfants, même mes amis. Mais où, hein? Enfin, ce passage d'évangile de ce matin
nous invite à clarifier bon nombre de situations ambiguës que nous tolérons chacun de nous. Et si Jésus ne nous rejoint pas par l'une ou l'autre des paroles d'aujourd'hui, c'est probablement l'ouverture du cœur qui fait défaut. À ce que nous propose Jésus, c'est un chemin difficile, hein? Mais nous ne sommes pas seuls. Jésus est toujours avec nous. Il nous donne sa grâce. Son esprit déploie sa force dans notre faiblesse et il nous relève et nous affermit. Voilà. Vous savez, l'Évangile, c'est facile. C'est beau, mais c'est très exigeant. On va jusqu'à dans les petits détails. Hein? Bon, alors, bonne semaine à chacun d'entre vous. Et maintenant, nous allons proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu. Le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors le Seigneur veut pour nous la vie, le bonheur, la joie. Présentons-lui maintenant nos intentions pour l'Église et pour le monde, puis aussi en priant pour ce que j'ai souligné au début, là, à Saint-Jacques, tremblement de terre, 30 000 personnes, épouvantable. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on a eu un tremblement de terre, avec été 100 quelque chose, hein? Tout le monde a dehors. Pas eu de rien. C'est vrai que dans ces pays-là, souvent, les constructions c'est pas comme nous autres. Alors c'est cela. On va prier aussi pour cet homme qui est malade. En tout cas, c'est. Mais il faut dire aussi, regardez, il y a du beau aussi dans notre monde. Hein? Il y a des gens qui aident, en tout cas. Alors, n'oublions pas dans notre prière. Oui. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, que le Seigneur accorde sagesse et persévérance à tous ceux et celles qui y exercent une autorité, une responsabilité pastorale et missionnaire. Pour les hommes et les femmes en quête de véritable bonheur, qu'elle en découvre la voie en s'ouvrant à l'Évangile. Pour les personnes qui doivent prendre des décisions importantes pour leur famille ou leur travail, que l'Esprit Saint les éclaire de la lumière. Pour les aînés qui vivent dans la solitude, qu'ils rencontrent des gens qui leur apportent présence, amitié et soutien. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles sachent accueillir les croyantes et croyants dessus de l'Évangile, de l'Église,
déçus de l'Église et leur donne des signes d'une espérance nouvelle. Oui, Dieu de tendresse et de miséricorde, tu n'as pas d'autre loi que celle de l'amour. Écoute notre prière et fais-nous connaître le vrai bonheur. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que d'être consumé par l'amour. Ton cœur ne saurait le retenir, c'est un feu qui doit jaillir et courir au dehors. Croire et vouloir ce que Dieu veut, et comme Dieu le veut, rien de plus. Le voir, le connaître et puis l'aimer, perdre tout pour s'attacher à l'amour de Jésus. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour, est-il plus beau, je t'aime. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous blesse. Toi qui connais depuis longtemps, depuis ton cœur d'enfant qui est Dieu, c'est toi désormais qui l'as choisi pour apprendre au tout petit son amour merveilleux. Par vers ces gens où Dieu t'envoie, qui souffrent d'être en croix tous les jours. S'ils voient que tu cherches à prendre part à leurs peines et leurs espoirs, ils croiront à l'amour. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour, est-il plus beau, je t'aime. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous blesse. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus
par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant tous ensemble. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui est élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit. J'ai perdu ma page. Oui, mais c'est... OK. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice
pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, Berthe les a soulignés au début, mais on va se les rappeler, hein, parce que c'est tous des gens qui sont avec le Seigneur. Avant la messe, là, je parlais, je disais, si au ciel, là, je vais être tout le temps comme ça, là, je ne veux pas y aller. Non. Mais non, si au ciel, on va être quoi? On va dans la joie. Quand on est dans la joie sur la terre, vous ne voyez pas autour, là, c'est tout votre corps là, qui est joyeux. Ben, au ciel, ça va être ça. Hein? On va vivre dans la joie. Alors, aujourd'hui, on se rappelle, par exemple, l'abbé Roland Ouellette. L'abbé Ouellette a donné tout dans son testament. Tout ce qu'il avait, il l'a donné à l'Église en messe. C'est bien, hein? L'abbé Roland. Alors, Marianne Lavoie, c'est le 15e anniversaire, et Paul-Émile Cousineau. Alors, par Laurent, sa famille, l'abbé Ouellette, Alexandre Terrien et Adrien Tremblay, Thérèse Valenti, puis Yvonnette Houd. Tous ces gens-là, c'est avec le Seigneur. Hein? Voyons donc. Commence pas à passer notre temps au purgatoire. Arrêtez donc. Hein? C'est vrai. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire là au purgatoire? On meurt, la porte du paradis s'ouvre, puis là, on voit toute notre gang qui est là, puis on dit, en bas avec nous autres. Voilà. La joie du ciel. OK? Alors oui, pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Et maintenant, cette prière que Jésus nous a laissée en héritage, un peu comme son testament de notre Père, on va l'offrir en priant pour tous ceux et celles qui sont blessés par toutes sortes de choses. Là, ça se vit à l'heure actuelle. Alors, en pensant à eux, notre Père, qui est aux cieux, Donne-nous aujourd'hui notre
Aujourd'hui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, immolé par amour, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, messager de la paix, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oh, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, Seigneur. Heureuse vous les envoyés au banquet du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nourrissent à chacun de nous la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie.
vous informe que désormais, le brunch de la fabrique aura lieu tous les 4e dimanches du mois. Pas le 3e, le 4e dimanche du mois. Donc, il aura lieu le dimanche le 26, de 8h à midi. Maintenant, je cède la parole à Claire, responsable de solidarité et partage dans le cadre, elle vous glisse un mot, dans le cadre de la Journée mondiale des malades qui a eu lieu hier. Bonjour à tous. Cette journée a été instituée par le pape Jean-Paul II. Mais depuis 1992, on souligne et on célèbre tous les 11 février, qui se trouve être la fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée mondiale des malades. Et étant donné que cette célébration se fait la plupart du temps le samedi et tout ça, alors maintenant, il la décline dans les diocèses et il l'appelle le dimanche de la santé quand la messe est célébrée le dimanche. Alors, c'est l'occasion de se rappeler que la maladie fait partie de nos vies humaines. C'est une expérience que nous ne voulons pas toujours vivre et que nous ne voulons pas voir vivre par nos proches. Mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l'isolement ou dans l'abandon, ou encore si elle n'est pas accompagnée de soins et de compassion pour ces personnes qui sont souffrantes. On peut également dire que c'est une priorité évangélique d'être ces humains qui ont le devoir de sensibiliser les gens et afin de préserver le don de la santé, de les accompagner. Le thème de cette année, c'est « Moi, je vous dis ». Voici la prière de cette année. Seigneur, tu veux pour moi la vie avec un grand V. Toujours plus de vie avec toi. Mais ma vie, à certaines heures, est tellement complexe et occupée. Que me dis-tu? À quoi, Seigneur, m'invites-tu? Chaque jour et chaque heure? Ah, peut-être pour simplement à garder vivante, quoi qu'il arrive, la lumière de ton amour que je peux me permettre de transmettre. Voici, Seigneur, que je te confie chacun de vous qui êtes malade, à l'intercession de Marie en cette journée de santé des malades, qui fait suite à la Journée internationale des malades. À vous aussi, qui prenez soin d'eux, soit seuls, soit en famille, alors à votre travail, par la recherche, afin que la guérison puisse leur être donnée. Mais surtout, vous qui êtes engagés à tisser des liens personnels et humains en transmettant votre fraternité et votre amour à ces gens. Alors à tous, bon dimanche de la santé des malades et continuez d'être ces humains évangéliques auprès des personnes souffrantes en quête d'une main tendue vers eux. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Claire a parlé de la maladie. Il y a aussi une autre, la vieillesse, vous voyez bien. Ça diminue ensemble. Il y a la maladie, la vieillesse. Alors prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine. Ça s'en va le mois de février. Ne découragez-vous pas. Allez voir, on aura un autre mois de juillet.
Là, on va dire, hey, qu'il fait chaud! Hein? Allez dans la paix du